Que ton nom soit glorifié, 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 que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit glorifié. Que l'Éternel bénisse quelqu'un qui est en ligne, que Dieu te favorise, que la gloire de l'Éternel soit sur ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Ce soir, je voudrais bénir ta vie, je voudrais bénir ton existence, je voudrais apporter sur ta vie la grâce de Dieu. Je voudrais déclarer une parole de bénédiction sur toi ce soir. Je voudrais te dire que l'Éternel est vivant et que son nom n'a pas changé. La Bible dit qu'il est Dieu, qu'il est le véritable et qu'à part lui, il n'y a point d'autre Dieu. Et je voudrais dire à quelqu'un ce soir, si tu espères en l'Éternel, si tu ne doutes pas de sa parole qui t'a adressé par la bouche de ses serviteurs, par la bouche de ses servantes, et que tu crois en ce que Dieu a déclaré et a relâché sur ta vie, je te confirme que Dieu accomplira ses paroles dans ta vie, certainement. Et je voudrais que tu saches que tout ce que tu traverses en ce moment ne définisse pas le but que l'Éternel veut atteindre avec toi. Tout ce que tu es en train de traverser, tout ce que tu vis, tout ce que tu es en train de découvrir en ce moment, toutes les trahisons, tout ce qui est comme, je dirais, de la colère des gens, tout ce que tu ressens au fond de toi, à cause de ce que tu traverses, à cause de ce que tu vis, je voudrais te dire, cela n'est pas nécessaire. Parce que ce que Dieu a décidé de faire pour toi va au-delà de ce que tu peux imaginer. Et je voudrais te bénir ce soir et t'annoncer cette nouvelle et te dire que Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Toi qui me suis ce soir, toi qui ne dors pas, qui ne donne pas de sommeil à tes yeux en ce moment, je veux relâcher sur toi la bénédiction de Dieu. Je veux relâcher sur toi le miracle de Dieu. Je veux relâcher sur toi la faveur divine. Je veux relâcher sur toi la grâce de l'Éternel Dieu. Je prie ce soir que ton âme, ton esprit soient connectés
à la promesse et à l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que ta vie ne se limite pas à ce que tes yeux voient. Alléluia. Je dis, je déclare que ta vie ne se limite pas seulement à ce que tes yeux voient, mais à ce que Dieu voit. Que ta vie aille au-delà, n'est-ce pas, de tes imaginations ou de tes regards. Parce que Dieu a un plan. Et ce plan-là, il est véritable pour toi. Ce plan est un plan parfait pour ta vie. La Bible nous dit que Dieu a des projets pour nous. Dieu a de grands projets pour nous. La Bible nous enseigne et nous dit que les projets que j'ai pour vous sont des projets de paix, des projets de grâce, des projets de bénédiction, d'élévation, des projets de bénédiction, de changement radical, de bénédiction dans vos vies. Et ce soir, je voudrais t'annoncer que quel que soit ce que l'ennemi a peut-être voulu faire de toi, a peut-être voulu, n'est-ce pas, t'imposer, a peut-être voulu t'empêcher d'accéder, de voir. Amen. Je voudrais te dire que cela n'est pas ce qui pourrait arrêter ta destinée. L'ennemi peut parler, l'ennemi peut jacasser, l'ennemi peut bavarder, il peut t'attaquer. C'est son rôle qu'il joue. Mais ce que Dieu a dit est une parole, est une puissance. Et ce que Dieu déclare finit toujours par s'accomplir. Ce que Dieu déclare finit toujours par se réaliser. Ce que Dieu déclare finit toujours par arriver. Si tu crois, si tu espères en l'Éternel. Et je voudrais parler à ton espérance. Je voudrais donner, n'est-ce pas, booster ton espérance. Je voudrais emmener ta foi là où peut-être tu as eu des limites, là où tu as été limité. Parce que l'Éternel est le véritable Dieu. Alléluia. Ce soir, je veux te donner un passage dans le livre des Actes des Apôtres 16, au verset 25. Acte 16, verset 25. La Bible dit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Les prisonniers les entendaient. Amen. Dans d'autres versions, on dit les prisonniers les écoutaient. Amen. Pendant que Pierre et Paul et Silas étaient en train d'adorer Dieu dans leur état, dans leur condition. Amen. Ils étaient dans une condition. La Bible dit que la condition était qu'ils étaient en prison. Frère, la prison n'est pas une joie. La prison n'est pas un lieu de spectacle. La prison n'est pas un lieu d'allégresse. La prison n'est pas un lieu où on chante de joie. La prison est un endroit où on t'envoie parce que tu es béni, révérend apôtre Johnson Shekina, mon frère. Que Dieu te bénisse. Amen, je reçois au nom de Jésus-Christ. La prison n'est pas un endroit où on va faire un concert. La prison n'est pas l'endroit où on va pour glorifier, n'est-ce pas, pour faire les exercices de voix, pour voir si tu sais chanter ou pas. La prison est un endroit où on va te châtier, on va te positionner là-bas pour que tu ailles réfléchir à ce que tu as fait. Tu as eu à poser des actions, n'est-ce pas, et la loi, la justice t'a condamné, ils te mettent dans un endroit pour que tu puisses payer et purger ta peine. Amen. Et Paul et Silas ont été placés en prison, dans une prison. Cette condition était difficile. La prison est un lieu, est un endroit qui ne te met pas dans la civilisation, n'est-ce pas, dans la société, je vais dire. Et cette prison-là t'emmène à pouvoir toi-même réfléchir à tes actions mauvaises. La prison est faite pour tous ceux et celles qui ont posé des actions qui ne sont pas, qui sont contraires à la loi que la société nous présente ou qui régissent, je dirais, qui régissent le pays dans lequel vous vivez. Alléluia.
Et la Bible nous dit que Paul et Silas étaient dans cette prison. Ils ont été placés dans une prison parce qu'ils étaient en train de servir Jésus. Ils ont été placés dans une prison parce qu'ils étaient en train de prêcher la parole de Dieu. Ils ont été placés dans cette prison parce qu'ils étaient en train d'annoncer les oracles de Dieu. Et leurs ennemis les ont pris, ils les ont fouettés, ils les ont jetés en prison. Alléluia. Mais la Bible dit que vers le milieu de la nuit, arrivé un moment donné de la nuit, ils ont changé d'aspect. Ils ont commencé à chanter. Ils ont commencé à glorifier Dieu par des cantiques, par des chants. Alléluia. Frère, ça aurait été toi, quand on te prend, on te condamne, on t'envoie en prison, la seule chose que tu peux commencer à faire, c'est de prier Dieu pour chercher des avocats, pour commencer à défendre ta cause, pour faire appel, pour dire ce lieu-là, je ne veux pas rester ici pendant 2 jours, ni 3 jours, ni 1 année, quel que soit le nombre d'années de la condamnation qui t'a été faite ou qui t'a été donnée. Ton état sera de chercher une porte de sortie. Mais la Bible dit que Paul et Silas n'ont pas eu cette réflexion. Dès qu'on les a mis dans cette prison, la Bible dit qu'ils ont attendu, ils ont commencé à chanter. Amen. Ils ont commencé à chanter, à prier. Et vers le milieu de la nuit, ils ont commencé à adopter cette attitude-là. C'est-à-dire qu'au milieu de la nuit, ils ont commencé à adopter cette attitude, qui est l'attitude de louange et d'adoration. Amen. Pourquoi? Pourquoi, au lieu de se préoccuper de leur sort, ils ont préféré chanter. Ils ont préféré adorer leur Dieu. Beaucoup de personnes aujourd'hui, dans l'état actuel où ils sont, dans leur état actuel, ne cherchent pas Dieu, n'adoptent pas une attitude de louange, de célébration à l'Éternel Dieu. Pourquoi? Parce que chacun se préoccupe du sort dans lequel il est. Parce que chacun tourne les regards vers ceux qui peuvent l'aider physiquement. Mais Paul et Silas savaient que la condition pour laquelle, sinon, le but pour lequel on les a envoyés dans cette prison était parce que ils étaient en train de prêcher Jésus. Si à cause de Jésus on t'envoie en prison, si à cause du fait que tu vas à l'église on t'envoie en prison, si à cause du fait que tu es chrétien ou chrétienne, tu as accepté Jésus, on se moque de toi aujourd'hui, on parle de mal de toi, on te traite de tous les noms, tu es la risée de ton quartier, de ta famille. Si parce que depuis tu es chrétien, chrétienne, tu n'as pas encore eu d'enfant, tu n'as pas encore eu de travail, tu n'as pas encore eu de trucs. C'est toi qui dors toujours dans le salon des gens, c'est toi qui commandes toujours. Tu es en position de faiblesse. Bien-aimé, ne te lamente pas. Parce que ce Dieu qui a permis que toi tu sois dans cette posture, que tu sois actuellement en vie, ce même Dieu-là permettra que tu ailles au-delà de ce que tu imagines, de ce que tu penses ou de ce que tu attends. Alléluia. Les projets que nous avons, que nous aspirons, sur lesquels nous aspirons, ne sont que nos aspirations. Mais ce que Dieu aspire pour nous va au-delà de ce que nous aspirons. Gloire au Seigneur. Alléluia. La Bible dit que vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Vers le milieu de la nuit. Nous savons que vers le milieu de la nuit, il y a un silence absolu. Tout est calme. Tout est calme vers le milieu de la nuit. Le milieu de la nuit, les gens dorment. D'autres sont en train de rêver. D'autres sont en train d'être dans des maquis, dans des bars ou dans des coins de joie. Mais eux, ils sont dans une situation où on les maintient en prison. Ils sont dans une situation qui n'est pas favorable, qui n'est pas agréable. Amen. Parce que être en prison n'est pas un lieu vraiment où il faut se réjouir. Je vous ai dit qu'ils ne sont pas allés en prison pour être en concert, mais ils étaient là-bas parce que leurs ennemis les ont pris pour les jeter là-bas.
Parce qu'il est en train de parler de Jésus de Nazareth. Oh, alléluia. Quel que soit ce qui peut t'arriver à cause du Seigneur, réjouis-toi. Quel que soit ce qui peut t'arriver à cause de la parole de Dieu, réjouis-toi. Parce que ce Dieu-là, à cause de qui on t'a mis dans cette condition, ce Dieu-là, à cause de qui tu te trouves dans cette situation-là, ce Dieu ne t'abandonnera pas. Alléluia. Celui qui me dit Amen, la grâce de Dieu le localise. Celui qui me dit Amen, la grâce de Dieu le localise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le Dieu, à cause de qui aujourd'hui on se moque de toi. On dit oui, toi tu adores Jésus, mais tu ne travailles pas. Tu pries, mais tu ne travailles pas encore. On dit oui, toi tu adores Jésus, mais aucun mari ne veut de toi. On dit oui, toi tu adores Jésus, mais aucune femme ne veut de toi. On dit oui, tu adores Jésus, mais tu es au chômage. On dit oui, tu adores Jésus, mais tu dors dans le salon des gens. On dit oui, tu adores Jésus, mais tes affaires ne fonctionnent pas, tes business ne décollent pas, tes business ne progressent pas. Tu es toujours dans un statu quo. Bien-aimé, réjouis-toi. Mon frère, ma soeur, réjouis-toi. Parce que le temps de Dieu est le temps de la gloire. Le temps de Dieu est le temps qui est fixé pour toi. Et ce temps-là est là aujourd'hui pour toi. Et Dieu ne ment pas dans tout ce qu'il te dit. Sa parole est la vérité. Sa parole est réelle. Sa parole là, est digne d'être appliquée. Alléluia. Pendant qu'ils étaient en train de chanter, la Bible dit que d'autres prisonniers étaient en train de les écouter. Alléluia. Les prisonniers qui étaient dans la même condition, qui étaient dans le même problème que eux, ils les écoutaient. Ça veut dire que pendant que toi, tu es prisonnier au même titre que les autres, pendant que tu es prisonnier au même titre que tes voisins, ils vivent la même situation que toi. Mais dans ta soi-disant prison, toi, tu as une attitude que tu adoptes. Ça veut dire que même dans les difficultés, tu n'abandonnes pas Dieu. Alléluia. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Qu'est-ce qui peut emmener Paul et Silas à chanter les louanges de Dieu pendant qu'ils sont en prison, pendant qu'ils sont en train de souffrir, pendant qu'ils sont dans les géoles, pendant qu'ils sont dans le tour de la prison? Qu'est-ce qui peut les emmener à avoir cette attitude? C'est la foi. C'est la foi. Quand tu penses que la situation dans laquelle tu es, tu vas rester dedans indéfiniment, ta situation ne changera pas. Si tu penses dans ton esprit et tu conçois cette chose comme ça, la situation ne changera pas. Les gens se sont certainement posé la question de savoir, mais quels sont ces nouveaux prisonniers? Qui sont ces nouveaux prisonniers qui viennent d'arriver? Nous sommes ici, ça fait 10 ans. Ça fait 15 ans, nous sommes dans la même situation. Ça fait 19 ans, je vis la même situation. Moi, rien ne me fait rire, rien ne peut me faire chanter encore. Mais eux, ils viennent d'arriver, on les a condamnés, mais ils sont en train de chanter. Oh, mes amis, vous ne savez pas ce qui vous attend ici. Mais ils ne savaient pas que tous les prisonniers n'ont pas la même destinée. Dis Amen bien. Il y a des gens, quand ils te voient, ils pensent que la situation dans laquelle tu est la même chose que pour eux. Parce qu'ils ont échoué là-bas, ils pensent que toi tu vas échouer. Parce qu'ils ont fait 15 ans, 10 ans, 20 ans dans la même situation qui n'a pas changé. Ils pensent que cette situation-là sera ton partage. C'est-à-dire que c'est cette même situation que tu vas vivre. Dis, c'est une erreur. Dis, c'est une erreur. Parce qu'il y a prisonnier, il y a prisonnier. Paul et Silas, c'était de passage. Parce que comment ça se fait qu'on envoie des gens en prison pour qu'ils puissent, comment on appelle ça là, y rester, y demeurer. Je ne sais pas combien d'années ils ont reçu comme condamnation, mais ils étaient en train de chanter. Vous venez d'arriver dans une prison, vous n'entendez pas les gens chanter. Normalement, vous devez poser la question de savoir, les gars, comment ça se passe ici? Comment les choses se passent ici? Dites-nous, comment vous faites pour rester en vie ici? Ils vont vous apprendre ce que c'est. Mais la Bible dit que non, ils adoptent une autre attitude. Les prisonniers qui sont devenus des chantres, les prisonniers qui sont devenus
des musiciens, des prisonniers qui sont en train de louer Dieu, des prisonniers qu'on a condamnés qui sont en train de changer de niveau. Ils sont en train de changer l'environnement de la prison. Il y a certainement, n'est-ce pas, dans cette prison, il y avait la peur. Dans cette prison, il y avait la mort. Dans cette prison, il y avait ce qu'on appelle des pleurs, des lamentations, des grincements de dents. Des gens qui y sont depuis des années. Mais deux nouveaux prisonniers sont arrivés et dans la condition là où tout le monde se retrouvait prisonnier, ils ont apporté un nouveau souffle. Ils ont apporté quelque chose de nouveau. Ils viennent avec quelque chose. On les a dépouillés de tout. On leur a tout pris. Mais ils n'ont pas pu prendre quelque chose. C'était la voix que Dieu leur avait donnée. Parce que tant que le diable peut vouloir tout arracher, le diable peut vouloir tout te prendre, le diable peut vouloir tout récupérer en toi. Mais une chose, c'est que le diable ne peut pas récupérer ta voix avec laquelle tu vas invoquer le nom de l'Éternel. Car la Bible déclare que quiconque invoquera le nom de l'Éternel, celui-là sera écouté et exaucé. Je suis en train de te dire que l'ennemi peut vouloir tout prendre, mais ta voix est celle par laquelle tu vas invoquer le Seigneur, et par celle-là, l'Éternel répondra à ta prière pour changer les conditions de ta vie et les circonstances dans lesquelles tu te trouves. Ça veut dire quoi? J'ai tout perdu. J'ai tout perdu. J'ai tout perdu. Oh, on m'a tout pris. J'ai tout perdu. J'ai tout. C'est que on dit je le loue avec la voix. S'il me manque la voix, je le loue avec mes mains. S'il me manque les mains, je le loue avec mes pieds. Tout. Dieu t'a tout donné. Je disais toutes les fois, mes enfants spirituels, ce que l'information que tu ignores de toi, si tes ennemis ont cette information, c'est ce qu'ils vont utiliser pour détruire ta vie. Tu dois comprendre que le diable ne peut pas toucher à certaines choses dans ta vie. Le diable ne peut pas avoir accès à certaines choses dans ta vie tant que toi-même, tu n'as pas donné l'autorisation à Satan de pouvoir toucher à ces choses. Paul et Silas n'avaient pas grand-chose. Quand tu vas en prison, pour ceux qui sont allés rendre visite en prison, ou ceux aussi qu'on a peut-être une fois incarcérés, amen, parce que la prison est faite pour les hommes. Ce n'est pas tous ceux qui sont en prison qui ont forcément commis des délits. Il y a des mensonges, il y a des choses qu'ils ont accusés. Alléluia. C'est pourquoi quand vous voyez des prisonniers, ne les regardez pas mal. C'est des hommes comme vous. Jésus-Christ a besoin aussi d'entrer dans leur cœur. Alléluia. Vous allez voir que Paul, quand tu vas en prison, on t'arrache tout ce que tu as, on te fouille, on prend tout ce que tu as. Le jour où tu finis de purger ta peine, on te remet tout ce qu'on avait pris au départ. Si les gardiens ou les gardes pénitentiaires ne sont pas des voleurs. Mais en tout cas, ici en Europe, c'est comme ça se passe. Et dans certains pays aussi, dans le monde entier. Mais regarde, ils n'avaient absolument rien. Ils ont pris leur dignité en les fouettant. Ils ont pris tout ce qu'ils pouvaient leur prendre qui était physique. Mais ta force ne se trouve pas dans le physique. Ta force se trouve dans ce que tu vas puiser dans le spirituel. Parce qu'ils ont commencé à louer le Dieu invisible. La Bible dit que Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ils ont compris, ils savaient que le Dieu qui était avec eux était invisible. Il pouvait entrer partout. Et que ce Dieu-là, on ne peut pas l'emprisonner. On peut emprisonner ton corps physique, mais la vie spirituelle que tu as, ce que tu as de spirituel, peut changer les conditions de ton existence. Celui qui me dit amène bien, la grâce de Dieu le localise bien. Tosha kandela brakasote kebaha. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Vous ne me donnez pas les cœurs depuis. Je suis en train de faire un direct improvisé pour bénir la vie de quelqu'un. Vous ne m'encouragez pas. Hein? Partagez en même temps que je suis en train de parler. Alléluia. Ce soir, je reste en prière pour toi. Je suis au bureau. Je suis venu pour prier spécialement pour toi. Amen. Si tu crois, dis Seigneur, je crois que cette parole change ma vie maintenant. Je crois que cette parole m'interpelle maintenant. Je crois que cette parole est en train de m'interpeller, est en train de changer ma condition.
Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Regarde, au milieu de la nuit, vers le milieu de la nuit, ils ont commencé à faire changer l'atmosphère, la température de la prison. Les gens qui étaient là-bas ne savaient pas que être en prison ne veut pas dire que quelque part, tu ne dois pas aussi avoir une certaine liberté de ta bouche. Amen. On a emprisonné ton corps, mais ta voix reste ta voix. On ne peut pas emprisonner ta voix. On ne peut pas emprisonner ta prière. On ne peut pas emprisonner ta vision. On ne peut pas emprisonner tes projets. On ne peut pas emprisonner tout ce que tu as dans ton esprit. Il y a des gens qui pensent qu'ils t'ont fait du mal. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont en train de te faire du mal. Mais ils ne savent pas qu'aujourd'hui, ils peuvent t'arracher quelque chose. Mais tant que tu vis, tant que ton esprit est dans ce corps, tant que ton âme est dans ce corps, tant que Dieu est en toi, parce que Christ en toi, l'espérance de la gloire, tant que Christ est en toi et que toi tu es en Christ et que Christ est en Dieu, je t'annonce que rien ne peut rester indéfiniment pareil. Parce que toutes conditions de ta vie peuvent changer. Toutes circonstances de ta vie peuvent changer. Tant que tu élèveras la voix, comme Paul et Silas, pour prier, pour chanter, quelle que soit la prison où Satan pense qu'il t'a placé, où tes ennemis, tes adversaires pensent qu'ils t'ont positionné. Je suis en train de te dire, oh my God, je suis en train de te dire ce soir que rien ne peut empêcher la puissance de Dieu de se manifester. Regarde, cette prison que toi-même tu penses que tu es dedans là, c'est quelque chose de virtuel. Il suffit de déclarer la parole de Dieu et le changement est radical et immédiat au nom de Jésus. Soka baba yondo brosha kayadaha. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Oh mon Dieu! Combien de personnes dans le monde, dans la vie chrétienne même, je dirais, dans l'église, se sont eux-mêmes emprisonnés avec leurs paroles. Parce qu'on t'a pris, on t'a positionné là. On t'a arraché ton mari, ta femme. On pense qu'on t'a arraché ton travail. On t'a escroqué de l'argent. On a fait tout ce qu'on pouvait faire de toi. Et tu penses que la vie se limite à ça. Et tu penses que ce qu'on a pris était tout ce que tu avais. Était ce qui devait déterminer ta vie sur la terre. Était ce que était ce qui te représentait sur la terre. Tu penses que c'est ce qui te représentait sur la terre. Tu te trompes, mon frère, ma soeur. Ce que Dieu a prévu pour toi est au-delà de ce que toi tu imagines. Ce que Dieu a prévu pour toi va au-delà de tout ce que tu peux imaginer. Alléluia. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. La condition de prison ne les empêchait pas, de continuer à chanter, de louer Dieu. Parce qu'ils savent, il y a des gens quand ça ne va pas dans leur vie, ils ne louent plus Dieu. Il y a des gens quand ça ne va pas dans leur vie, ils n'adorent plus Dieu. Il y a des gens quand ça va pas dans leur vie, ils ne vont plus à l'église. Je ne sais pas où est-ce qu'ils vont aller trouver la solution. Mais ils ne vont plus à l'église parce qu'ils pensent que c'est l'église qui est le problème dans leur vie, c'est l'église qui est le problème dans leur destinée. Ils ne prient plus, ils ne cherchent plus Dieu. Mais regarde, celui qui a des difficultés, regarde, tu dois comprendre que au fur et à mesure que tu t'approches de Dieu, les difficultés là s'éloignent de toi. Tu ne t'approches pas de Dieu, aucune difficulté ne pourra quitter ta vie, pardon. Et tu dois comprendre une chose. En t'approchant de Dieu, tu t'éloignes du diable. C'est l'un ou c'est l'autre. Soit tu t'éloignes de Dieu, tu t'approches du diable. Ou tu t'approches du diable, tu t'éloignes de Dieu. Mais tu t'approches de Dieu,
sache que tu mets une distance entre toi et les démons, entre toi et la pauvreté, entre toi et Lucifer, entre toi et Satan, entre toi et les esprits mauvais, entre toi et tout ce qui, n'est-ce pas, empêche la gloire de Dieu de se manifester. Vers le milieu de la nuit, l'atmosphère a changé. Le milieu de la nuit est symbole de la tranquillité, est symbole de l'isolation, est symbole de l'isolement, est symbole de la solitude. Au milieu de la nuit, tout le monde est dans son coin, chacun dans sa maison, chacun vit sa tranquillité, chacun dort, il y a tout qui est calme. Donc, il arrive des temps où tout est calme dans ta vie. Il arrive des temps où tout est solitude dans ta vie. Il arrive des temps où tout est désert dans ta vie. Il arrive des temps où tout ce que tu fais, n'est-ce pas, tu penses que si tu le fais inutilement. Rien ne marche, rien n'avance, rien ne progresse. Ne te lamente pas, ma soeur. Oui, c'est à toi que je parle. Oui, c'est de toi que je parle, toi qui me suis. Ne te lamente pas. Vers le milieu de la nuit, il arrive des circonstances de ta vie, n'est-ce pas, dans ta vie spirituelle ou dans ta vie quotidienne, dans ta vie sociale, où tout le monde te lâche, où tu sens la solitude. Tu as même envie de te donner la mort. Tu as même envie tu n'as même plus envie de vivre. Je te dis, ne t'ôte pas la vie. La vie est tellement précieuse aux yeux de Dieu. Ta vie est précieuse aux yeux de Dieu. Et Dieu a besoin de ta vie pour te faire rebondir. Dieu a besoin de ta vie pour te faire rebondir. Oui, il y a un rebondissement spirituel qui va arriver dans ta vie. Quelque chose de nouveau. Oh mon Dieu. Y a-t-il quelqu'un qui croit en la parole de Dieu ce soir? Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci Jésus de Nazareth. Ce soir, je prie que tout découragement, tout ce qui te décourage, soit détruit au nom de Jésus de Nazareth. Tout ce qui t'empêche de louer Dieu, soit détruit au nom de Jésus de Nazareth. Tout ce qui t'empêche même d'aller servir Dieu à l'église, soit détruit au nom de Jésus de Nazareth. Je t'annonce une bonne nouvelle. Je t'annonce une bonne nouvelle. Je t'annonce une bonne nouvelle. Glorifie le nom de l'Éternel. Glorifie le nom de Jésus de Nazareth. Tu n'as pas d'autre Dieu à part lui. Il est l'unique vrai Dieu. Il est le véritable Dieu. Dis-lui qu'il est puissant. Annonce ses oracles. Glorifie-le. Et tu verras que c'est toi-même qui t'étais créé cette prison. Tu n'es pas en prison. Tu es de passage. Un passage. Rien ne peut empêcher la gloire de Dieu d'arriver en toi. Rien ne peut empêcher la gloire de Dieu de se manifester dans ta vie. Rien. Espère en Dieu et ne doute pas. Les prisonniers qui étaient en prison là-bas, ceux que Paul et Silas sont allés trouver là-bas, c'était des gens qui, eux, ils pleuraient. Ils étaient là-bas, ils pleuraient. La prison est un lieu de lamentation, de pleurs continuels. Mais ils sont arrivés avec une onction de joie. Ce soir, je libère sur ta vie une onction de joie. Je libère sur ta vie une onction de joie, une onction de paix, une onction de tranquillité. Je dis, tu n'es pas seul. Tu ne peux pas être seul. Tu ne te retrouveras jamais seul. Car si Dieu est pour toi, qui peut être contre toi? L'Éternel est avec toi. Dieu est de ton côté. Tu n'es pas seul, mon frère. Tu n'es pas seul, ma soeur. Enlève cela de ton esprit. L'Éternel est de ton côté. Il est avec toi tous les jours. Mandala shabaha. Le kabahato si kalahato shiada.
Libradusi kavazuze katayahande libro shaka hatiado sota. Paradosi kata mayando robo shedege de bahato. Lubre kenta baratusi kata mayaha. Ça they want to bring it out. Il y a des gens dans leur vie, ils se contentent de la situation, de la position dans laquelle ils sont, l'impasse dans laquelle ils sont. Ce qu'ils vivent actuellement, ils se contentent de ça. Ils préfèrent rester. Paul et Silas ont dit non, non, ça ne peut pas marcher comme ça. Frère, c'est vrai, on n'a pas de radio ici, mais l'Éternel nous a donné la voix. Nous ne resterons pas comme cela. Nous allons chanter pour la gloire de Dieu. On nous a certes mis en prison, mais cette prison servira de lieu, d'un studio peut-être d'enregistrement, un studio de gloire, un endroit où nous allons célébrer. Nous allons changer l'environnement. Regarde, c'est pourquoi toi en tant que chrétien, ne te retrouve pas dans des endroits seulement parce que tu es chrétien. Mais quand tu arrives, il y a la mort apporte la vie. Quand tu arrives, il y a le désert apporte la verdure. Quand tu arrives, il y a le désordre met de l'ordre. Quand tu arrives, il y a des disputes, annonce la paix de Dieu. Quand tu arrives et qu'il n'y a pas la promotion à cause de ta présence, la gloire de Dieu manifeste la promotion. Là où tu fouleras les pieds, Dieu changera les circonstances de cet endroit. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas la force. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'esprit de vainqueur. Ils n'ont pas l'esprit de l'Éternel en eux. Mais à cause de l'onction de Dieu, oh mon Dieu, à cause de l'onction de l'Éternel qui est en toi, à cause du dépôt de Dieu qui est en toi, regarde, partout tu dois fouler les pieds. Partout tu seras. Le pays dans lequel tu es, l'endroit dans lequel tu es, où tu te trouves, la maison dans laquelle tu es, apporte la paix, apporte la joie, apporte la tranquillité, apporte le changement. Car celui qui change les vies en toi, oui, il est le roi des rois, il est le Seigneur de la vie, il est celui-là même qui touche et la chose se manifeste en la faveur de l'enfant de Dieu. Je t'annonce une bonne nouvelle, c'est que ce que tu transportes, celui que tu transportes, celui en qui tu as placé toute ta confiance, son nom c'est Jésus, et ce Jésus-là n'a pas changé, ce Jésus-là est le même, ce Jésus est le véritable. Espère en lui, comme Paul a espéré en lui. Espère en lui, comme Silas a espéré en lui. Des gens qui étaient dans une condition, ils ne savaient pas à quel sein se vouer. Quand ils sont entrés dans cette prison, quand ils ont foulé le pied dans cette prison, ils ont changé la prison en un endroit de joie, en un lieu de louange, en un lieu de célébration, en un lieu de gloire, de puissance, en un lieu où l'évangile commence à être annoncé. Regarde, là où tes ennemis pensent qu'ils t'ont envoyé comme pour t'enterrer, là où ils pensent qu'ils t'envoient pour que ce soit ton tombeau, ce lieu-là sera un lieu de réveil. Ce lieu-là sera un lieu de gloire, de résurrection. Toute personne qui se trouvait là-bas morte, à cause de ta présence, la vie reviendra. La vie reviendra et la vie reviendra au nom de Jésus. Ne te définis jamais comme un perdant ou une perdante. Ne te définis jamais comme quelqu'un qui a échoué. C'est une erreur. C'est une erreur. C'est une erreur. Le plan de Dieu pour toi, c'est de gagner, c'est d'avancer, c'est de progresser, c'est d'affirmer la puissance de Jésus-Christ de Nazareth sur ta vie, sur ta destinée. C'est pour un changement radical et immédiat. Et tu dois le comprendre. Tu dois le comprendre, frère. Ma soeur, tu dois comprendre cela. Alléluia. Il chantait et les autres prisonniers les entendaient. Ils entendaient Pierre et Paul et Silas chanter. Ça veut dire qu'ils n'ont pas caché leur foi.
Ils n'ont pas camouflé leur vie chrétienne. Leur confession n'a pas été cachée. Ils ont dit devant toutes ces personnes que nous sommes des chrétiens, nous sommes soldats, combattants pour Christ. Au nom de Jésus, nous allons triompher, nous allons vaincre, nous allons sortir d'ici comme des héros. Nous sortirons d'ici vainqueurs. Et l'Éternel a entendu leur voix. Écoutez, quand vous allez lire le reste du passage, vous allez voir que pendant qu'ils étaient en train d'adorer Jésus, la Bible dit que l'atmosphère a changé. Il a commencé à avoir un tremblement de terre. Il commence à avoir un tremblement de terre parce que le Dieu qui a créé la terre est en train de parler à la terre. Le Dieu qui a créé le vent est en train de parler au vent. Le Dieu qui a créé le ciel est en train de parler au ciel. Il ordonne que la terre obéisse et la terre tremble parce que tu as le pouvoir de parler à la terre. Parce que Dieu t'a donné le pouvoir de dominer sur toutes choses. Il t'a donné le pouvoir de dompter toutes choses. La terre obéira quand tu chanteras. La terre obéira quand tu prieras et que tu croiras en Dieu. La terre t'obéira et la terre te donnera de sa production. La terre te donnera de sa richesse. La terre te donnera de tout ce que tu as besoin. Parce que c'est de la terre que toutes choses viennent. Pendant que tu chanteras la gloire de Dieu, ces personnes qui pensent qu'ils sont de la même condition que toi, que parce que tu n'es pas marié, tu chantes Jésus, que parce que tu n'es pas fiancé, tu chantes Jésus, celle-là, elle n'est pas encore fatiguée, celle-là, elle croit que quoi, celui-là, il croit que quoi, il ne travaille pas, c'est lui qui est toujours à l'église, il ne fait pas ceci, cela, on a les mêmes conditions, nous sommes dans la même condition, mais comment ça se fait qu'il brille? Comment ça se fait qu'elle est toujours joyeuse? Comment ça se fait qu'elle est toujours en joie? Comment ça se fait qu'elle est toujours brillante? Ton secret se trouve dans ton adoration. Quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé. Ton secret se trouve quelque part et certainement pas ailleurs, mais dans la présence de Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais te dire que si à cause de quelque chose, tu t'es éloigné de Jésus, tu t'étais éloigné de Jésus parce qu'on t'avait déçu, parce qu'on avait menti sur toi, parce qu'on t'avait accusé de quoi que ce soit, ne regarde pas ces détails, car ce qui compte pour toi, ce qui devrait compter pour toi, c'est que l'Éternel est Dieu. Et c'est à Dieu seul que revient la gloire. Si tu es chrétien, tu n'es pas chrétien pour un homme, mais tu es chrétien pour la cause de Jésus parce que tu as cru en lui. Espère en l'Éternel et ne doute pas. Espère en l'Éternel et place en lui ta confiance. Ne te sous-estime pas, car l'Éternel est au contrôle de ta vie. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Les prisonniers les entendaient. Les mêmes personnes, ces personnes qui étaient dans la même condition qu'eux, au lieu de chanter pour dire, mais ceux-là, ils viennent d'où? Peut-être qu'ils se sont posé la question, mais ceux-là, attendez, est-ce que ceux-là, ils viennent d'arriver, c'est pourquoi ils se comportent comme ça? Nous sommes là, ça fait 10 ans, ça fait 5 ans, ça fait 8 mois, ça fait 10 ans. Nous sommes encore dans la même condition. Ils viennent d'arriver, ils sont encore chauds. Attendez, ça va changer. Regarde, la Bible dit qu'ils n'ont pas changé. Ils sont restés toujours. Il y a des gens, malgré ton état, la même condition dans laquelle tu te trouves, tu chantes, tu loues Dieu, mais eux, ils s'indignent de te voir. Ils te regardent, ils t'écoutent. Ils se disent, mais comment ça se fait? Au lieu de te demander ton secret, ils préfèrent t'écouter. Ils préfèrent t'écouter. Ils préfèrent t'écouter. Ils t'écouteront jusqu'au moment où ils verront le changement. La Bible dit, tout à coup, il se produisit un tremblement de terre. Les fondations de la prison furent ébranlées. À l'instant même, toutes les portes s'ouvrirent et tous les liens se détachèrent. Matushaka bloko samayaha. La roto komayahando robosiada. Prilos fighting reading. Alléluia. Tout à coup, pendant la louange, l'adoration, la prière,
Les fondements, les fondations de la prison. Ah, j'annonce à quelqu'un que les fondations de la prison de ta vie sont en train d'être ébranlées. Si depuis ta position, tu me dis Amen 3 fois, quelque chose se passe pour toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, je reçois révérend prophète Herman Taïli, l'homme fort du Burkina, du Faso. Que le nom de ton Dieu soit élevé davantage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Les fondations ne résistent pas. Ça veut dire la condition dans laquelle tu es ne détermine pas ce qui va forcément se passer si tu pries. Parce que Dieu entend ta prière, même étant dans la prison. Il y a des gens qui pensent que quand tu es dans la profondeur, Dieu ne t'entend plus. Il y a des gens qui pensent que même dans la profondeur, Dieu n'écoute plus. Il y a des gens qui pensent que même quand tu as péché et que tu reviens à l'Éternel, Dieu ne t'écoute plus. C'est une erreur, frère. C'est une erreur. À celui qui confesse ses péchés, qui les reconnaît, les avoue, obtient miséricorde. Dieu pardonne l'iniquité de celui qui a péché. Dieu se souvient de lui et Dieu ne se souvient plus de ses péchés. Dieu se rappelle de lui, mais il ne se rappellera plus de ses péchés. Dis à quelqu'un qui t'accuse aujourd'hui, tu te trompes sur mon cas parce que l'Éternel m'a changé. L'Éternel a fait de moi une nouvelle personne. Dieu m'a lavé, il m'a repositionné. Tu seras surpris d'ici peu. Tu verras ma vie. Tu verras mon esprit. Tu verras ce que l'Éternel va apporter à ma destinée. Ne te réjouis pas trop vite. Ne ris pas trop vite. Parce que tu verras. Tu seras l'élément du témoignage de ma destinée. Oui, toi, tu témoigneras de ce que Dieu a fait pour moi. Oh, quelle puissance de Dieu. J'aime le Saint-Esprit. Père, la gloire te revient. Que ton nom soit élevé, car je sais que tu es souverain et que tu te souviens de la vie d'une personne ce soir. Seigneur, je sais que tu destines la vie de quelqu'un ce soir à un miracle certain, à une gloire certaine, à une destinée de puissance et d'élévation au nom de Jésus de Nazareth. Oh, alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Tout à coup, les choses ont commencé à changer. Tout à coup, il commence à avoir un tremblement de terre, l'atmosphère. Oui, quelle que soit la prison dans laquelle tes ennemis t'ont placé, pendant que je parle, sous l'influence de ma voix, pendant que tu suis cette vidéo, je commande à tes fondations, à toute fondation maléfique, toute fondation de la sorcellerie, toute fondation de l'esprit, du non-accomplissement. Je commande à ces fondations d'être brisées maintenant au nom de Jésus-Christ. J'ordonne et je parle à ces fondations-là. Brisez-vous à l'instant même, dans le nom de Jésus-Christ, dans la vie de cette femme, dans la vie de cet enfant, dans la vie de cet homme. Je commande à ces fondations de prendre fin. Tout fondement de ta vie maléfique, tout hôtel maléfique, assise sur ta vie. Oh, ma qualité de prophète, je commande que cela prenne fin dans ta vie tout de suite. Au nom de Jésus-Christ, je commande le feu, je commande le feu, je commande le feu dans le nom de Jésus. Si tu me dis Amen, c'est fait. Merci Seigneur. Oh, alléluia. 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 Merci Seigneur. Oh, la vie de quelqu'un est en train de changer. Dieu est en train de mettre fin à la souffrance de quelqu'un. Dieu est en train de mettre fin au projet de mort qui est contre la vie de quelqu'un. Ce projet de non-accomplissement contre ta vie est en train de prendre fin maintenant même. Je commande que cela s'arrête immédiatement dans le nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit manifeste sur ta vie. Que le règne de Dieu s'impose à toi.
Je commande cela dans le nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimé, adore l'Éternel. Célèbre le nom de Jésus. La Bible dit dans Exode 23, le verset 25. Je lis la parole de Dieu. Ah, j'aime la parole de Dieu. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Exode 23. Si tu as ta Bible, tu peux la prendre et regarder le passage avec moi. Exode 23, verset 25. La Bible dit: vous servirez le Seigneur Yahweh, votre Dieu. Il bénira votre pain et votre eau. Et j'éloignerai de toi la maladie. Alléluia. Parce que tu serviras l'Éternel. Il bénira ton pain et ton eau. Ce soir, j'annonce que si tu sers le Seigneur, il bénit immédiatement ton pain et ton eau. Le pain et l'eau ici est une illustration. Mais le pain et l'eau est ce que tu as besoin pour vivre sur cette terre. Ce dont tu as besoin pour vivre sur cette terre. De quoi as-tu besoin? À quoi est-ce que tu aspires pour maintenir ta vie selon un standing de gloire sur la terre? Mais il faut que tu sois connecté à Dieu, ton Créateur. À Dieu, ton Créateur. Personne d'autre ne pourra t'aider. Non, frère, sœur, personne ne pourra t'apporter la solution. C'est à quoi tu aspires et tu t'attends. Et Exode 23, 25 nous dit: vous servirez le Seigneur, votre Dieu. La condition pour recevoir le pain et l'eau, pour que ton pain et ton eau soient bénis, c'est de servir l'Éternel. C'est de servir Jésus de Nazareth, c'est de servir Christ, c'est de servir Yahweh, c'est de servir ton Dieu, créateur du ciel et de la terre. Tu veux que ta vie change? Ne te limite pas à ce qu'on dit de toi. Ne te limite pas à ce qu'on pense de toi. Ne te limite pas à ce que les gens peuvent imaginer de toi. Ton étoile est grande. Ta destinée est immense. Quand je parcours les Écritures, j'ai compris que les grandes destinées sont beaucoup éprouvées. Tu aspires à la grandeur de Dieu dans ta vie sur cette terre, alors crois en ce que tu as reçu en toi. Crois en la parole de l'Éternel pour ta vie et espère en elle. Espère en cette parole. Ne doute pas dans ton cœur. Ton pain et ton eau seront bénis quand tu adoreras l'Éternel Yahweh. Quand tu célébreras Jésus comme Paul et Silas l'ont célébré. Quand tu célébreras Jésus comme Paul et Silas l'ont célébré. Ils n'ont pas regardé les chaînes de la prison. Ils n'ont pas regardé à le co-détenu et autres. Ils n'ont pas dit nous sommes foutus. Pour nous c'est fini. Pour nous les choses ne changeront pas. Mais ils ont dit nous louerons l'Éternel. Ils ont utilisé la voix. Ils ont utilisé tout ce qu'ils avaient au fond d'eux. Ils ont glorifié Dieu. Parce qu'une onction de Dieu est en toi. Il y a un reste de Dieu en toi. Les gens peuvent emprisonner ton corps, raconter tout. Ils peuvent blesser ton corps, tout. Mais regarde, la matière spirituelle pour changer les choses de ta vie se trouve dans ton esprit, se trouve en toi. Frère, utilise cela et change ta vie.
La Bible n'a pas dit qu'ils sont allés demander pardon à ceux qui les ont mis en prison. Les gars, pardonnez s'il vous plaît, ne faites pas ça. Ne faites pas, ils n'ont pas pleurniché parce qu'ils ont compris que pleurnicher ne changera pas la situation de leur vie. Pleurnicher, ils ont compris que selon la dimension de la prison, selon la dimension de l'attaque, selon la dimension de ce qu'ils ont fait dans leur vie, là où ils les ont envoyés, ça nécessite un haut niveau, le niveau de supériorité dans le domaine spirituel. Ils doivent invoquer le grand Dieu parce qu'ils ont compris que ceux qui les ont mis en prison savent dans quelle prison on les a mis. La prison commence déjà à trembler après avoir, n'est-ce pas, adoré Dieu. Ils ont compris que dans cette prison où ils sont, il y a des fondements et que tant que la terre, my God, tant que la terre ne commence pas à être secouée, à trembler, la prison ne va pas, les chaînes ne vont pas se casser. Regarde, il est tout à coup, il commence à avoir un tremblement de terre. Pourquoi la chose commence par un tremblement de terre? Pourquoi? Parce que la prison dans laquelle il se trouvait avait un fondement. Et ce fondement-là devait être écoulé. J'annonce que cette prison dans laquelle on t'a placé, cette prison dans laquelle tes affaires sont placées, cette prison dans laquelle ton foyer, ton couple est placé, que le fondement commence à trembler, que le fondement commence à bouger, que le fondement commence à être détruit, au nom de Jésus de Nazareth. Il y a des prisons dans lesquelles tu es. Te demande d'abord un tremblement, que la terre bouge pour que cette prison-là s'ouvre. Oui, frère. La terre doit trembler. La terre a commencé à trembler. Tout à coup, cette terre que Dieu a créée, ils ont commencé à louer Dieu. Et l'ange de l'Éternel a ouvert l'esprit de Paul et Silas. Ils ont commencé à chanter, à prier. Pendant qu'ils chantaient, ils priaient. Je ne sais pas qui était le prieur ou qui était le chanteur, mais en tout cas, la Bible dit que les deux priaient en même temps, ils chantaient. Ça veut dire qu'ils avaient les armes qu'il fallait pour pouvoir dévoiler ce démon qui les avait envoyés dans cette prison. Je commande que Dieu te montre, qu'il t'ouvre l'esprit pour que tout démon qui t'a placé dans une quelconque prison, que cette prison, les fondements de cette prison commencent à s'écrouler, que les fondements de cette prison commencent à s'ébranler dans ta vie, dans ta destinée, dans tout ce que tu entreprends, dans le nom de Jésus de Nazareth. Gloire à Dieu. Oh, alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour la délivrance de quelqu'un au milieu de nous. Je prie pour le changement de ta vie. Je prie pour une ascension de ta vie dans le domaine de la gloire à laquelle tu aspires, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que l'ange de l'Éternel te favorise ce soir. Que l'ange de l'Éternel te favorise ce soir. Je dis que l'ange de l'Éternel te favorise ce soir au nom puissant et suprême de Jésus de Nazareth. Comme Paul et Silas, que les fondements de cette prison dans laquelle tu es tremblent et s'écroulent au nom de Jésus. Que les fondements de toute prison satanique, démoniaque, dans laquelle tu es, s'écroule au nom de Jésus de Nazareth. Je détruis et je brise tout ce qui te retient dans cette prison. Que les chaînes même de cette prison soient détruites et démolies par le feu de Dieu. Dans le nom de Jésus de Nazareth, je commande que ces chaînes soient brisées. Je commande à ces chaînes d'être brisées. Je commande à toute chaîne maléfique qui te tient liée d'être brisée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu me dis amen bien, la grâce de Dieu te localise au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Ah, que le nom de Jésus soit glorifié. Que le nom de Jésus soit glorifié.
Ce soir, je bénis ta vie. Ce soir, je bénis ta vie. Ce soir, je bénis ta vie. Il est minuit 46, là où je suis. Je ne sais pas quelle heure il est chez toi, mais depuis ta position, que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Que le sang de Jésus-Christ te couvre. Et que l'ange de l'Éternel, qui a opéré pour la délivrance de Paul et Silas, que cet ange-là vienne jusqu'à toi ce soir. Je commande que cet ange se révèle à toi, que tes ennemis soient troublés. Que tout ce que l'ennemi a fait sur toi de mauvais, tout ce qu'ils ont envoyé contre toi, je commande que cela s'éloigne de toi. J'enlève ça par la puissance de Dieu. Que l'ange de l'Éternel te retire de cette prison. Qu'il te libère de toute prison, de toute captivité démoniaque. Dans le nom de Jésus de Nazareth, reçois ta délivrance ce soir. Reçois ton miracle ce soir. Que l'Éternel se souvienne de toi. Que la puissance de Dieu te favorise en toutes choses. Que l'ange de l'Éternel t'emmène de hauteur en hauteur, de dimension en dimension, dans le nom de Jésus. Je commande que tu sois béni au départ et à l'arrivée. Que tu sois béni au commencement et à la fin. Que la condition dans laquelle tu es en ce monde ne soit jamais ta fin, mais que ce soit le début d'une manifestation glorieuse de la puissance de Dieu dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui me dit je reçois au nom de Jésus et qui me donne des cœurs, la grâce de Dieu vient jusqu'à toi. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Et j'applique sur toi la puissance de Dieu. Je commande que le règne de Dieu s'établisse pour ta destinée. Je prophétise que les portes s'ouvrent sur ta vie, que la terre entende tes prières et te donne sa production au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la faveur divine te soit communiquée immédiatement. Que toute maladie qui te retenait dans une quelconque bulle soit maintenant détruite. Je chasse ce démon-là au nom de Jésus-Christ et je commande sur toi la guérison. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Et je commande que le miracle de Dieu vienne jusqu'à toi, que l'ange de l'Éternel te favorise. Ce soir, tu es béni. 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 Que l'Éternel te bénisse. Demain, nous avons culte ici, l'Assemblée Royale Internationale, fondée par mon père spirituel, le bishop Dadi Shekina, qui n'est plus à présenter, dont je suis le représentant ici, national du côté de la Suisse. Nous sommes à Berne, à Münzigen. Vous allez sur ma page Facebook, n'est-ce pas? Vous verrez les informations, l'adresse et tout ça. Et je pense que le secrétariat et autres vont écrire l'adresse là. Quel que soit là où tu es, déplace-toi. Viens, nous allons prier, viens, nous allons invoquer Dieu. Demain est un jour spécial, nous allons passer un temps spécial de prière, de jeûne et de prière. Nous allons demander la grâce, la faveur de Dieu, afin de nous conduire, de nous orienter. Nous allons demander à ce que le Seigneur nous réponde par rapport à plein de sujets sur lesquels nous allons prier. Nous allons passer un moment fort dans la prière, dans la louange, dans la célébration à l'Éternel. Je dis que la condition ne t'empêche pas, que même le corona ne t'empêche pas d'aller à l'église. Amen. Parce que vous les chrétiens, on vous connaît. Amen. Lève-toi, va regarder ton habit dans ton placard, repasse ton habit le plus beau et après, mets ton truc, ton réveil, tu te réveilles très tôt, tu prends ta Bible, ta voiture ou bien le moyen de transport le plus approprié et tu te déplaces, tu vas à l'église, tu vas servir Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais te dire que ton cœur s'approche de Dieu. Quand ton cœur s'approche davantage de l'Éternel, le diable s'éloigne de toi. Alors écoute la voix de l'Éternel par ma bouche ce soir et obéis à la voix de Dieu. Vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. L'obéissance à Dieu vaut mieux que les sacrifices. Je voudrais emmener ton cœur à retourner à Christ et à se connecter davantage à Jésus. Si tu n'es pas abonné à ma page, tu peux t'abonner. Ne clique pas seulement j'aime, mais va, abonne-toi pour recevoir toujours nos informations et tout ça. Il y a aussi le YouTube.
n'est-ce pas, révérend prophète Shiloh Shekina. Et il y a l'Instagram aussi, révérend prophète Shiloh Shekina. Donc, vous pouvez vous abonner et puis recevoir chaque fois nos trucs. Vous pouvez aussi revisionner la même vidéo et prier avec. Que l'Éternel vous bénisse ce soir. Je te laisse sous l'influence de cette onction, de cette grâce. Que la main de Dieu soit sur ta vie. Que le règne de Dieu te localise de là où tu es. Que l'ennemi n'ait point accès à ta vie. Que l'ange de Dieu campe autour de toi. Que ta maison soit sécurisée. Que l'ange de l'Éternel protège ta maison. Que le sang de Jésus-Christ protège ta maison. Et que le feu de Dieu barricade ta maison. Toi et toute ta maison. Toi et ta famille, tes enfants, ton mari, ta femme. Tout le monde est bien. Et que l'Éternel te bénisse, que tu aies un sommeil, n'est-ce pas, doux et paisible et un réveil agréable. Que Dieu te bénisse et je te donne rendez-vous demain à 10 h ici à Ben Aminzigen. Nous allons glorifier Dieu, nous allons glorifier le nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse ce soir au nom puissant et suprême de Jésus. Shalom.